Si tu es en train de concevoir un nouveau produit, un nouveau service, que ce soit une formation, un produit que tu vends en ligne, un nouveau produit que tu vas vendre dans ton commerce, ou à travers ton réseau de distribution, en règle générale, on est intéressé à savoir est-ce que mon produit va vraiment plaire à mon public, est-ce que le prix va correspondre, est-ce que c'est les bonnes couleurs pour l'emballage, est-ce que ça va plaire, est-ce que voilà, il y a tout un tas de questions comme ça qui se posent. Et souvent, on évite plus ou moins le test de son produit parce que d'une part, ça obligerait à se remettre un peu en cause et se remettre en question un peu le produit. Et puis il y a aussi l'aspect technique qui fait peur. Alors aujourd'hui, moi j'ai envie de te parler, si tu le veux bien, de tout ce qui est comment on peut tester son offre avec un site internet temporaire. Ça, c'est justement une deuxième chose, un grand classique, c'est que beaucoup d'entrepreneurs que je vois attendent d'avoir une belle société, d'être parfait, d'avoir un produit bien développé, une clientèle bien installée, etc., pour faire le beau site. Ils attendent que d'avoir les bons éléments de réponse pour faire un vrai beau site avec des belles pages, des belles photos, des bordels, des machins. Alors que justement, on a une stratégie intermédiaire, une tactique d'ailleurs, qui nous permet de faire ton site web avant même d'avoir tous les éléments de réponse que tu vas développer à travers un site web standard, entre guillemets. L'idée justement, c'est de faire un site web temporaire. Un site web temporaire, c'est ni plus ni moins un site que tu montes très rapidement. C'est un site web qui doit être très simple, justement, pour qu'il soit rapide à monter. Et un site web temporaire, en fait, c'est un site web quasiment minimaliste. C'est-à-dire qu'il y a juste ce qu'il faut dedans pour parler de ton offre, voilà. Et l'idée, c'est justement, si tu lances ton entreprise, tu fais un site web temporaire, juste une page, qui tu es, ta fonction, téléphone, formulaire de contact. Et l'idée, c'est d'utiliser un site web temporaire, justement, réduit au minimum, pour tester ton produit. Et c'est exactement ça que je vais voir avec toi aujourd'hui. Je vais te donner toute la méthode exacte, une méthode en 9 points, et puis 6 plugins à utiliser avec WordPress qui vont vraiment te simplifier ton travail pour tester ton offre. L'idée est toute simple, c'est que je suis parti du constat qu'il y a une idée reçue qui est très forte, c'est que tester un produit est difficile, tester un produit coûte cher, tester un produit avec un site web revient très cher, ou alors c'est uniquement fait pour les experts. Voilà, j'ai envie de te montrer à travers l'épisode 2 de ce jour que tu peux vraiment tester ton produit en ligne, par tes propres moyens. Bien sûr, après tu peux décider de déléguer, mais une fois que tu as compris la méthode, tu peux facilement déléguer justement. Et il me semble, alors évidemment je peux me tromper, mais qu'une des manières très faciles aujourd'hui de tester ton produit, c'est d'exploiter le web. Alors c'est vrai qu'on se confronte très très souvent à des sortes de freins, des sortes d'idées reçues du type ouais mais non moi c'est différent, tu comprends parce que mes clients c'est le réseau, ouais mais moi c'est différent, tu vois parce que mes clients ils achètent dans boutique physique en ville, ouais mais moi c'est différent parce que ceci. Bref, quand on trouve toujours, je retrouve beaucoup d'excuses comme ça chez les entrepreneurs avec qui je discute, qui fait que du coup ils ne testent pas leurs produits en ligne. Et selon moi, selon mon expérience à moi, d'ancien commerçant maintenant de web marketeur, je trouve qu'on se prive quand même vraiment d'une source d'information très importante et surtout à un coût mais vraiment défiant concurrence, quoi. Parce que si tu dois passer une journée, par exemple, dans une ville à gratter du papier et à interroger du monde, ça risque c'est très chronophage, c'est sûr, mais tu risques de pas avoir des résultats vraiment, quand les résultats dépendent vraiment de l'énergie que tu y mets, quoi, voilà. Alors que le site web, il travaille tout le temps. Et justement, même si souvent j'entends, ouais, mais moi, tu comprends, c'est différent parce que je travaille avec le réseau, tu comprends, moi, c'est des gens que je connais sur LinkedIn, machin, bon. Mais justement, raison de plus pour aller chercher ce réseau à travers quelques communications sur LinkedIn, sur Facebook, sur ton blog, sur Pinterest, bref, tous les réseaux sociaux que tu peux utiliser, et amener en fait tous ces gens-là sur une seule page où tu vas justement tester ton produit. Alors l'idée, un site temporaire, à quoi ça peut servir ? Un site temporaire, en fait, il va servir à plusieurs choses. C'est à toi de décider quel objectif tu veux lui donner, bien entendu.
tu vas décider soit par exemple de collecter un avis d'un prospect. Donc là tu mets un petit sondage et tu testes. Voilà, tu mets la photo de ton produit, tu dis que pensez-vous de ce produit, qu'est-ce qui vous évoque. Bref quoi, tu poses des questions que tu as envie de savoir par rapport à ton produit. Un test produit, c'est-à-dire ça peut être juste une page où tu mets ton produit en vente. Voilà, il coûte 19 euros, voilà, il coûte 400 euros. Tu fais une petite présentation brève, une petite vidéo si tu as envie, et dessous formulaire d'achat. Et le but, c'est que, par exemple, sur 100 visiteurs, combien vont avoir acheté le produit ou combien vont avoir répondu au formulaire. Et l'idée, c'est ça justement, c'est que ça permet comme ça en fonction d'un volume de trafic et du volume de réponses que tu as derrière, de voir si le produit a effectivement attiré du monde et s'il y a des gens qui ont suivi le processus auquel tu les invitais de suivre sur ton site web. Quand je dis site web temporaire, j'entends bien vraiment un tout petit site web, vraiment 2 ou 3 pages, guère plus. C'est vraiment un petit site web WordPress que tu peux mettre en ligne très rapidement et que tu vas pouvoir faire surtout évoluer très facilement. C'est ça vraiment l'objectif. Le but, c'est que tu puisses faire ton site web toi-même et que tu puisses le tester très rapidement et surtout le faire évoluer en cours de route. L'objectif, c'est avec ton site temporaire, c'est qu'on va créer une structure qui va permettre d'attirer du monde sur ce site web et ensuite ce trafic-là qui arrive sur ton site web avec une page justement qui a attiré le trafic, on va en revenir en détail juste après, on va les amener sur une deuxième page typiquement où tu vas leur proposer ton produit en vente ou de répondre à un sondage, de poser des questions, bref quoi, tout ce qui peut t'intéresser à faire pour tester ton produit. Les grands classiques, c'est un sondage, sinon l'achat d'un produit ou l'inscription à une newsletter. Imaginons que tu cherches à inventer une nouvelle boisson énergétisante, etc. Et tu veux savoir si cette boisson-là va plaire aux gens, si les gens sont intéressés par consommer des boissons énergétisantes. Donc l'idée, par exemple, c'est que tu vas écrire un grand guide, mais vraiment un très gros guide, un très bel article sur tous les bienfaits et les problèmes rencontrés sur la nutrition des gens, les bienfaits des boissons énergisantes et les problèmes nutritifs de nutrition qu'ont les entrepreneurs par exemple et comment ils peuvent résoudre ce problème-là. Et là, tu nous fais vraiment une belle thèse sur les boissons énergisantes, les problèmes nutritifs, le tout, blablabla. Et ce gros article, en fait, à plusieurs reprises dans l'article, tu vas avoir différents liens pour, par exemple, faire en sorte que les gens s'abonnent à ta newsletter. C'est-à-dire qu'ils lisent l'article et ils disent abonne-toi à la newsletter pour en savoir plus pour recevoir le prochain article. Et l'idée, c'est que quand les gens cliquent sur ce lien, soit ils sont redirigés sur une deuxième page qui leur demande un formulaire prénom email, tout bêtement, pour s'inscrire à ta newsletter, soit quand ils cliquent sur le lien, ça leur ouvre un pop-up et là, ils s'inscrivent. L'intérêt de faire ça, c'est que si justement tu envoies du trafic, admettons que tu as 100 personnes, je prends des chiffres exprès ronds, si tu as 100 personnes qui lisent ton guide, si par exemple tu en as 10 qui s'inscrivent à ta newsletter, eh bien c'est bien, ça veut dire que tu as un taux de conversion donc de 10%, puis 10 personnes sur 100. Et l'intérêt de savoir ça veut dire qu'il y a un intérêt qui est démontré que les gens s'intéressent aux boissons énergétisantes. A contrario, si justement tu envoies 100 personnes et qu'il y a 0 qui s'inscrivent à ta newsletter, alors faut pas faire de déduction trop rapide, bien entendu, c'est très subtil comme jeu, mais justement, si tu as 2000 personnes qui ont visité ta page et tu en as 0 qui sont inscrites, il est évident que le sujet, tel que tu l'as présenté, ne correspond pas aux attentes des gens que tu as en face de toi. Voilà, donc ça peut être une manière de tester ton idée, ton projet, ton produit, etc. Et justement, à l'inverse, si tu as 1000 visites, et je prends un chiffre énorme, parce que c'est rare quand même d'avoir ce genre de choses, mais que tu as 500 personnes qui s'inscrivent, donc 50% de taux de conversion, là, au contraire, tu démontres le fort attrait, mais évident, vraiment, l'attrait, il est vraiment indiscutable, il est obvious, justement, il est évident, l'attraction est évidente que le sujet dont tu traites, vraiment, colle à la peau des gens, vraiment ça leur plaît. Et donc quand tu as ce genre de taux de conversion, des taux de conversion très forts,
Bah, tu sais, si justement tu avais un doute pour investir 20 000 euros dans ton produit, dans l'investissement, je sais pas, pour faire le service, machin, bon, mais quand tu as un tel taux de conversion, il y a même plus de doute à avoir, en fait. Bien sûr, il y a des erreurs derrière à éviter, il y a plein de choses à travailler. On va y revenir à travers cette émission aujourd'hui, mais quand tu as un tel taux de conversion, eh bien, tu as validé ton produit, tu as validé ton idée. Alors évidemment, il faut faire attention à plein de choses. Il faut faire attention notamment à ce qu'on appelle les biais psychologiques ou les biais dans lesquels tu captes les statistiques. Il faut savoir quelle est l'audience que tu allais chercher typiquement. Parce que si tu envoies, par exemple, il faut être sûr que l'audience qui visite ton site web est vraiment l'audience que tu vises en guise de clients prospects, tes clients prospects que tu vas vraiment cibler plus tard. Le deuxième biais, c'est d'être sûr que les gens s'abonnent pour la bonne raison. Justement, tu peux avoir un guide qui parle d'eau énergétisante pour garder l'énergie pour les entrepreneurs qui travaillent beaucoup, par exemple, ou pour les sportifs de haut niveau. Et l'idée, c'est que, par exemple, tu fais une promesse si les gens s'inscrivent, et les gens s'inscrivent par la promesse, mais qui en réalité n'a rien à voir avec le produit que tu cherches à vendre plus tard. Donc du coup, en fait, il y a un biais, c'est-à-dire que toi, tu crois que les gens sont inscrits parce qu'ils sont intéressés par les boissons énergétisantes, alors que les bonhommes en ligne, ils s'inscrivent parce que tu leur as dit que tu allais leur donner ça plus tard. Donc, faut faire attention. Voilà, vraiment, c'est plein de petits trucs. En règle générale, pour faire des tests comme ça en ligne, c'est bien d'aller chercher l'avis d'un expert en web marketing pour s'assurer que toute ta démarche est bien cohérente et qu'il n'y a pas de biais psychologique. Le fait d'en parler même avec des collègues autour de toi peut permettre de réduire comme ça des erreurs de jugement, des erreurs de calibrage client, acquisition client. Si, dans notre hypothèse, juste avant d'aller sur les plugins et puis la méthode en 9 étapes, quand on lance un produit comme ça et qu'on cherche à le tester, que tu mets en place une page web avec un super beau guide qui explique quelque chose en vue d'attirer du monde, imaginons que tu as zéro trafic derrière, que tu as zéro trafic souvent qui vient visiter ton blog, ça ne veut pas forcément dire, et très rarement en règle générale, ça ne veut pas dire que ton produit est mauvais. Si tu as, et quand bien même que tu aies dépensé beaucoup d'argent en pub Facebook, si justement ton objectif c'est de dire ben voilà, moi je vais dépenser 100 euros de pub en Facebook Ads et je vais cibler telle catégorie de gens là et comme ça ces gens là je vais les envoyer sur cette page qui parle de mes boissons énergétisantes. Imaginons que tu as payé 100 euros, la publicité a été imprimée, elle est on va dire à 1000 fois chez Facebook, je donne des chiffres fictifs et que tu as 0 clic. Bon, là, ça veut dire en fait que le problème n'est pas ton article, n'est peut-être pas le sujet que tu traites, mais le gros problème, c'est la publicité que tu as faite sur Facebook. Donc, comment tu en as parlé en amont pour attirer les gens sur cette page-là. Donc, tu vois, il faut quand même, c'est assez subtil, mais il faut pas avoir peur de cette subtilité-là, parce que c'est justement en faisant ce travail très subtil de communication sur Facebook, c'est du travail avec Facebook, ça peut être YouTube, ça peut être Twitter, ça peut être Pinterest, ça peut être n'importe quel réseau social que tu peux utiliser en guise pour attirer du trafic sur ton site. Mais l'idée justement c'est de remettre en cause tout le schéma de communication et tu vas justement en faisant ce travail-là découvrir qu'est-ce qui sur Facebook, si tu travailles Facebook, va déclencher l'envie chez les gens de cliquer et d'aller voir ton guide, et qu'est-ce qui au contraire les fait fuir. Et justement, c'est comme ça que tu vas travailler ce qu'on appelle les variantes de titre, faire du test A/B. C'est justement en changeant tel titre ou telle image ou telle chose que tu vas pouvoir améliorer la manière dont tu présentes, dont tu parles de ton produit. Et tu verras que quand tu vas faire ces tests successifs, eh bien, tu vas trouver ce qu'on appelle une équation entre la publicité qui marche, qui attire vraiment sur Facebook, qui génère du clic, et la page qui est censée, donc ton site temporaire, la page qui va être censée les convertir en email, en vente, etc. Si tu as des questions d'ailleurs en dessous, il ne faut pas hésiter à les poser directement dans la vidéo en dessous ou aller sur biz100.fr/questions, j'y réponds directement. Et la plupart du temps, j'y réponds dans les prochaines émissions Parlons Business.
Et si justement tu aimes tout ce travail que je fais à travers mon émission Parlons Business, que je publie tous les jours, eh bien, je t'invite à t'inscrire justement sur businesstemple.co. C'est tout simplement une plateforme privée que j'ai mis en ligne qui est gratuite et dedans tu as la liste de tout le matos, les bouquins, les plugins, tu as la rediffusion des lives que je fais sur YouTube qui sont accessibles là. Tu as toutes sortes de ressources qui te permettent justement d'aller encore plus vite dans ton business. Alors maintenant, je te propose d'essayer de voir les plugins très très utiles pour monter un site web temporaire. Déjà, donc moi je me base sur WordPress. J'utilise le template Bitheme, be comme le verbe être en anglais, BE et thème. Et Bitheme est fourni avec un page builder qu'on appelle Visual Composer. Le trio me semble optimal pour faire des sites web vraiment très très rapide. Ça n'empêche pas qu'il faut maîtriser WordPress, comment l'installer, comment. Ensuite, le plugin que j'utilisais pour générer des abonnements à ma mailing list, par exemple, de manière le plus simple possible, ça va être Contact Form 7. Ensuite, je me dis comment je fais pour faire une belle présentation rapide, sans y passer trop de temps, avec des belles images, des beaux effets. Donc ça, on va utiliser typiquement Revolution Slider, qui est fourni directement avec le plugin, avec le thème Bitheme. Et ensuite, je vais utiliser Mailchimp, Aweber, GetResponse, LG Autorépondeur. Donc ça, c'est pour stocker les emails. Et l'idée, c'est de créer une mailing list qui est typique à ton site de test. Et puis un autre plugin aussi qu'il faut utiliser dans ce genre de cas parce que tu vas insérer les liens sur Facebook, etc. Et ce qu'on veut, c'est maîtriser l'apparence de notre page temporaire, faire comme si la page elle est bien faite, bien construite, bien référencée, maîtriser l'image qui apparaît dans le flux Facebook, le titre, le sous-titre, etc. Pour ça, c'est de bien configurer un autre plugin que tu connais certainement, c'est Yoast, qui permet justement de travailler tout ce qui est c'est technique, tout ce qui est l'Open Graph. Mais je ne vais pas revenir en détail aujourd'hui, sinon on va y passer trop de temps, parce que je suis déjà à 17 minutes. Et l'idée, c'est que tu vas retrouver la liste de tous ces plugins sur la page correspondant à cette émission sur biz200.fr/go/246. La méthode pour créer un site temporaire, un site test, elle est toute bête. Premier point, c'est que tu vas réserver ton domaine. Voilà, trouve le nom de produit. Ta boisson s'appelle boisson énergisante orange. Et bien, tu mets boisson énergieorange.fr ou .com. Tu achètes le nom de domaine et tu le renvoies sur ton domaine, ton hébergement actuel. Bref, tu achètes un domaine spécifique et tu vas mettre ton site derrière. Ensuite, tu installes ton WordPress. Ok. Derrière ça, tu vas écrire justement ce fameux article, ce fameux guide très intense, très complet, qui est là pour attirer du monde. Pour ça, je te renvoie directement à l'émission numéro 237 que tu vas retrouver sur biz200.fr /go/237, donc biz200.fr/go/237. C'est une belle vidéo dans laquelle je t'explique comment écrire un guide ultime, un guide intégral pour attirer du trafic et du monde sur toi, sur ton produit, sur ton site, etc. Deuxième étape que je vais te conseiller, c'est une fois que tu as écrit ce guide, tu fais une page d'accueil et cette page d'accueil, c'est la page qui contient ton guide, justement. C'est la page qui présente le sujet, la thèse, celui que tu défends. Cette page-là, il y a des liens qui renvoient sur une deuxième page de capture d'email. Si ton objectif est de capturer des emails, si ton objectif est de générer des ventes, eh bien cette deuxième page, ce sera la photo du produit, le contenu et le formulaire d'encaissement, par exemple, avec Stripe ou PayPal. Donc, première page d'accueil où tu as le grand article qui renvoie sur une deuxième page de capture email, capture promo. Et une fois qu'on a récupéré l'email ou fait le paiement de la personne, on l'envoie sur une troisième page qui est la page typiquement merci. Quatrième étape, il te faut simplement préparer ton email merci pour remercier la personne qui s'est inscrite d'avoir acheté ton produit. Et dans cet email-là, déjà, tu invites ton visiteur à t'envoyer un feedback, un retour ou à répondre à une question.
Que penses-tu? Comment gères-tu jusqu'à présent tes problèmes d'énergie? Comment gères-tu tes problèmes de coups de mou que tu as à 15 heures? Et le but, c'est en fait c'est de faire participer les gens, même s'ils ont déjà fait un achat, c'est de dire, ben voilà, moi je suis ouvert d'esprit, je suis toujours là à la recherche d'informations pour améliorer ma boisson et être au plus proche de tes préoccupations. Et tu peux répondre directement par email. Comment gères-tu jusqu'à présent tes problèmes d'énergie? Quelles solutions as-tu déjà testées? Et l'idée, c'est que à travers la page d'accueil, où tu expliques le problème en long et en large, donc la personne l'a lu, elle est vraiment intéressée. Elle clique sur le lien qui renvoie vers la page d'inscription email à newsletter ou la page d'achat. Ensuite, la personne reçoit cet email-là où on l'invite activement à répondre à cet email directement en répondant à une question. L'objectif ici, pour toi, c'est de générer de la data, comme on dit, donc des réponses de feedback utilisateur et de savoir quel langage j'utilise. L'intérêt côté d'un point de vue marketing, c'est que tu maintiens ton prospect en phase dans l'action. Tu le maintiens dans l'action. Il a lu l'article, il s'est inscrit, maintenant dans l'email on l'invite à répondre et ça te prépare le terrain pour ce que tu vas faire plus tard. Surtout si justement dans ta page de capture tu demandes un email et non pas un achat pécunier, l'intérêt c'est que tu as le grand guide, ensuite on envoie sur une page de capture d'email et ensuite le type reçoit un email où on lui demande d'agir. C'est de vraiment toujours maintenir la personne dans une action quand il interagit avec toi. C'est-à-dire que en fait tu le programmes, c'est-à-dire que tu es en train de lui dire de manière implicite, c'est inconscient tout ça, tu lui dis, ben voilà, chaque fois que tu seras en contact avec moi, tu vas devoir me donner une contrepartie. Ce qui veut dire que la prochaine email que tu vas lui envoyer, tu vas lui demander d'agir, de cliquer sur un lien, etc., tu auras des meilleurs taux de réponse, un meilleur taux d'engagement. Cinquième étape, tu publies ces 3 pages-là, c'est donc page d'accueil, page de capture, page merci, tu publies tout ça, tu fais ta promo, tu publies ton guide sur les réseaux sociaux. Donc tu dis, hey, salut, voilà, j'ai fait une thèse sur les boissons énergétisantes et justement, j'ai envie d'avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez traité le problème? Je te propose de lire mon article à tel endroit. Je te propose de consulter mon guide complet à tel endroit. Et là, tu mets le lien qui pointe vers ton site temporaire. Et l'idée, c'est que derrière, bien sûr, tu peux pousser cette communication avec de la publicité Facebook. Bien entendu, juste avant de publier ton site, tu as mis en place ce qu'on appelle le pixel Facebook. Tu as mis en place la captation des visites de ton site, donc ça avec Google Analytics. Il y a un troisième outil qui est méconnu mais que je te recommande énormément, c'est Hotjar. Hotjar, en fait, c'est un outil qui va filmer, enregistrer tout ce qui se passe sur ton site et tu vas littéralement voir où est-ce que les gens cliquent, où est-ce qu'ils bougent la souris, comment ils scrollent sur la page, où est-ce qu'ils s'arrêtent, combien de temps ils sont sur quelle page, etc. Et l'intérêt, c'est que tu vas vraiment comprendre le comportement de tes visiteurs. Voilà, c'est vraiment les sujets que je voulais te donner aujourd'hui. On peut aller plus loin dans la démarche, évidemment. Moi, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton retour sur ces sujets-là. Sache, avant que j'oublie, parce que souvent j'oublie de te le dire, mais tu retrouves tout le résumé de cet épisode-là sur la page 246, à savoir biz200.fr/go/246, sur la page du blog. Tu y vas et tu vas retrouver le résumé de la méthode que je viens de te donner là, elle est écrite, donc ça peut t'aider au niveau de la mise en œuvre. Et n'hésite pas à me partager dans les commentaires directement dans la vidéo ou en cliquant sur le lien ici, c'est ce qui va te renvoyer sur mon blog. Et tu me poses ta question, justement, tes questions, qu'est-ce qui te chagrine, qu'est-ce qui te pose difficulté pour avancer dans le test de ton produit. Est-ce que, par exemple, tu as déjà cherché à tester un produit, mais tu as échoué sur le test, mais après ton produit a fonctionné sur le marché? Bref, quoi. Partage-moi ton expérience, ça m'intéresse beaucoup. Je partagerai tes commentaires ou ton site web ou ton expérience, si tu le souhaites, bien sûr, avec ton autorisation, à nos auditeurs sur notre chaîne Parlons Business. Et puis moi, je te retrouve demain. On continuera sur ce sujet, justement, comment on teste son offre, comment on va plus loin avec ces notions de test. Voilà, très cher entrepreneur. Donc, je te retrouve sur Business Temple. Et puis, sinon, demain, dans la prochaine émission. Merci beaucoup à toi. Ça me fait toujours plaisir de vous avoir en ligne. À très vite.